Salut à tous. Donc cette petite vidéo pour parler un petit peu d'une notion très répandue dans la société moderne que sont les vacances. Les vacances qui viennent comme une récompense à cette servitude tellement bien accomplie par les esclaves modernes. Et donc les vacances qui mettent les esprits dans des états de quiétude, d'apaisement, de légèreté, de reconnexion à la nature, hein, comme vous pouvez le voir. On vient profiter de l'air marin, de l'eau salée, du sable. On se détend, on profite du soleil, de la vitamine D. Et ce qui est étrange, c'est que tout le monde a l'air d'apprécier ce semblant de liberté octroyé à l'esclave pour 4 semaines, 5 semaines. Bon, aujourd'hui de moins en moins, c'est de plus en plus rare les vacances d'été pendant juillet, août. Aujourd'hui les gens prennent 2 semaines en été, une semaine par-ci en hiver. Ils n'ont même pas vraiment le temps d'en profiter, parce qu'ils sont tellement dans des habitudes et des routines bien ancrées qu'ils n'ont pas le temps d'en créer des nouvelles. Et c'est aussi le but, c'est-à-dire qu'on ne laisse pas les individus prendre le temps de se redécouvrir et de créer des nouvelles habitudes plus en lien avec leurs aspirations profondes. Et en réalité, ce qui est étrange, c'est que les gens, je pense, apprécient cet état, ce bien-être qu'ils trouvent en vacances, et pourtant, ils ne se donnent pas les moyens de le vivre toute l'année. C'est-à-dire que, comment se fait-il qu'ils apprécient cet état, vraiment qu'ils l'apprécient même sur leur état habituel à l'année, qui est métro, boulot, dodo, ou bien toutes ces obligations administratives, toutes ces obligations de rendre des comptes, cette volonté bridée en permanence. Et ils apprécient cet état en vacances, mais ils n'essayent pas de se dire tiens, et pourquoi pas le vivre toute l'année comme ça? Pourquoi pas vivre dans cet état de liberté, de quiétude, avec le moins de contraintes possible, mais toute l'année? Ah, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'ils changent d'état d'esprit. La particularité, c'est que quand ils sont en vacances, ils ne pensent pas trop au travail, généralement. Ils sont plutôt connectés au présent ou seulement dans des projections limitées. Des projections limitées au soir, ce qu'ils vont manger, où ils vont aller, le lendemain, ce qu'ils vont faire. C'est des projections plutôt raisonnables. Des projections qu'ils peuvent maîtriser, qui sont proches de leur volonté. Comme un petit peu préconisé la philosophie des stoïciens, des stoïciens qui préconisaient de ne s'occuper que des choses sur lesquelles on a un pouvoir. Et on va dire que la journée dans laquelle on est, le lendemain, la semaine à la rigueur, ce sont des temps raisonnables où on peut appliquer notre volonté. Pour le reste, ce sont des projections trop lointaines qui nous dispersent finalement de la réalité, qui dispersent l'esprit et la réalité. Donc, voilà, c'était... moi, personnellement, c'est ce que j'ai choisi. Aujourd'hui, c'est comme ça que je vis depuis maintenant plusieurs années. J'ai pas vraiment d'obligation de contrainte, si ce n'est celle que j'ai choisie par conscience.
Ce sont des responsabilités bien sûr familiales vis-à-vis de ma compagne, de mes enfants, de mes parents, dans la mesure du possible. Voilà, c'est là où je vais dépenser mon énergie. Et bien sûr, à cette recherche finalement de la connaissance, de la vérité, pour m'y conformer autant que possible, en acceptant bien sûr ma vulnérabilité, donc mes faiblesses, voilà, pour finalement bien le vivre et tenter de les maîtriser au fur et à mesure, toujours plus facilement. Mais il m'arrive encore souvent de chuter, bien sûr, mais je me relève assez vite. Hein. C'est un petit peu même ma particularité quand je faisais du foot. Même quand je joue au foot, si je tombe par terre, je me relève immédiatement. J'attends pas que mon adversaire vienne me relever ou mes coéquipiers. Non, non, je me relève tout de suite. C'est presque automatique. Et je suis même de ce genre de personne qui joue de manière à ne pas tomber. C'est-à-dire que je fais très vite circuler le ballon et puis je ne l'accapare pas. C'est un petit peu une image un peu du monde matériel. Le ballon est un peu ce reflet de nos désirs, de nos possessions et généralement c'est l'ego qui s'y accroche. Et on le voit très bien sur un terrain de foot. Il y a des personnalités comme ça qui aiment monopoliser le ballon, qui n'aiment pas partager, qui n'aiment pas faire circuler le précieux, entre guillemets, le précieux. Et donc moi voilà, je suis plutôt quelqu'un qui fait circuler, qui protège aussi mon corps. Je ne vais pas trop au contact, à part quand il le faut, mais de manière intelligente, maîtrisée. J'essaie de bien me placer dans l'espace et d'anticiper. Voilà, donc avec une stratégie, je suis un peu comme ça dans la vie aussi, hein. C'est la même chose. Mais donc voilà, c'était cette réflexion que je voulais vous partager, c'est que comment se fait-il qu'on apprécie autant les vacances et qu'on ne veuille pas le vivre, ne pas vivre dans cet état toute l'année. Voilà. Alors certains me diront oui, c'est pas possible, il y a les obligations professionnelles, nanana, nanana. Oui, ça c'est ce qu'on nous fait croire, c'est un choix. C'est un choix. Là, les phrases qui disent on n'a pas le choix, c'est faux. On n'a pas le choix si on considère qu'on n'a pas de volonté propre ou qu'on ne dispose pas de notre conscience ou bien que même l'existence, notre vie, notre existence ne nous appartient pas. Alors oui, peut-être que dans ce sens, oui, on n'a pas le choix, oui. Ça peut être sensé. Et si on considère que notre vie nous appartient, en tout cas qu'on en a la responsabilité, et que on pourra demander à personne, je veux dire, demain on rate complètement notre vie, on est aux portes de la mort, en fin de vie, on pourra faire de reproches à personne si ce n'est à nous-mêmes. Et l'État, ou notre patron, notre compagne, notre compagnon, nos enfants n'auront pas de compte à rendre sur notre existence. Donc il faut y penser, plutôt que de fuir en permanence ses responsabilités. Mais en tout cas, c'est génial. La nature, elle a tant à offrir, c'est extraordinaire. Quand on vit de cette manière, c'est-à-dire plus proche de notre présent, avec moins de charge mentale, moins de lourdeur, finalement, même matérielle, c'est-à-dire avec un minimum pour vivre, pas de possession, pas de patrimoine, pas de crédit, pas de... Franchement, c'est extraordinaire. Je veux dire, tout est possible, toutes les situations sont vécues pleinement. Je veux dire, il y a un sentiment d'abondance, de plénitude et on ne sent pas réellement le manque. Évidemment, le manque peut se faire sentir, mais de manière minimale, c'est-à-dire on peut avoir faim, donc on va manger, on peut avoir des désirs entre guillemets sexuels liés à un trop plein d'énergie,
et une libido qui va s'exprimer, mais on peut le pratiquer, enfin on peut pratiquer, justement, on peut assouvir ce désir à travers le couple, et ça c'est génial. Mais ça nécessite de ne pas trop se faire d'illusions ni de se mentir. Parce que si toute la journée on accumule des images ou des croyances et des pensées qui ne sont pas en accord avec notre réalité, si on accumule l'exemple, je sais pas moi, pour ceux qui visualisent du porno, ou bien qui ont des collègues de travail très attrayantes, ou bien qui sont en permanence en contact dans des environnements où il y a de nombreuses femmes qui cherchent à séduire par leurs atouts, puis par leur tenue vestimentaire. C'est compliqué de se contenter le soir de sa compagne. C'est très compliqué. Il y a un peu de frustration, alors qu'en réalité, moins on va accumuler d'images, et plus on va être présent à notre moitié, et plus on va pratiquer et se donner et recevoir dans un amour sincère, dans une présence, et finalement on va être en accord avec le principe, c'est-à-dire le pourquoi du désir et le pourquoi de la fonction amoureuse, qui est finalement d'entretenir un relationnel de qualité avec sa moitié pour être serein humainement. Parce que les relations humaines font partie des besoins naturels de l'homme. Et quand on a des bonnes relations avec notre moitié, avec nos enfants, avec notre... on est plutôt bien, on est plutôt épanoui là-dedans. Voilà. Bon là, voilà, vous avez vu, j'ai fait une petite dérive. J'ai à peine ouvert une porte sur le couple et je suis parti. Bon, en tout cas, voilà. Essayez de profiter à fond. Ce que vous aimez et qui correspond à vos aspirations profondes, que vous sentez qu'il n'y a pas de vice caché, que c'est quelque chose qui répond un peu à votre nature, essayez de le construire dans votre réalité et de l'entretenir et de créer finalement une habitude autour de ça. Voilà. En tout cas, c'est génial. Regardez, il y a de l'eau. Hop. Là, je suis à Sainte-Marie-de-la-Mer, dans les Pyrénées-Orientales. C'est la Méditerranée, Perpignan. Donc c'est génial, on profite. Voilà, j'étais à la maison, j'ai dit allez les enfants et papa, allez on sort. On va faire un petit tour à la plage. Et voilà. Après on va retourner, on va manger. Tranquille, il n'y a pas de... Je suis pas un touriste. Je me dis pas je dois aller au resto. Non, pas besoin, on a fait à manger à la maison. Il y a une bonne énergie dans la nourriture. Parce que c'est fait par des personnes bienveillantes qui vous aiment et qui le font pour partager quelque chose sans rien attendre en retour de matériel ou un intérêt déshumanisé finalement. Je dis pas qu'il n'y a pas des bons restos, hein. Pourquoi pas de temps en temps, ça peut pas faire de mal, mais voilà, c'est comme tout, il faut que ça reste exceptionnel et moi quand je fais un resto, je vous dis la vérité, c'est plutôt par faiblesse, hein. C'est plutôt parce que c'est pour changer finalement, pour casser un peu la routine un petit peu à la maison et pour soulager aussi madame quand il y a une panne un peu d'idées dans les plats, ou aussi pour qu'elle puisse elle se faire servir et puis manger voilà, de temps en temps ça fait, voilà, il y a plus de goût, il y a plus de valeur, mais il y a plus de sens. Mais si c'est pour fuir finalement ce qu'on peut faire nous-mêmes, ça n'a aucun intérêt. Là, c'est de l'assistanat, voilà, mais moi ça m'intéresse pas. J'ai une vie, je l'utilise à fond. Je veux dire, c'est pas une perte de temps, j'ai pas de temps à gagner ou à perdre, je m'en fiche. Le temps il passe. Ce qui compte, c'est les expériences qu'on vit. C'est les expériences qu'on vit, c'est ça qui compte. De toute façon, on va tous vers l'inéluctable, hein.
on va tous dans un sens vers le ravin, vous voyez, symbolisé par le ravin à la mort, quoi. On est comme ça et on va vers ce ravin. Bon bah, ça sert à rien de tourner le dos à ce ravin, ça sert à rien d'y aller en courant, tranquille. Voilà, on prend le temps de vivre et on est reconnaissant envers cette nature qui nous prodigue ses bienfaits en permanence. C'est extraordinaire. Même quand il y a des orages, des tempêtes, ou entre guillemets un temps plutôt gris, nuageux, même ça, ça a des fonctions superbes, quoi. Même ça nettoie, ça nous permet de tout mettre à plat, de faire une transition pour recréer du renouveau, ça vient tout balayer, ça vient assainir même l'air. Des fois quand il fait trop chaud, quand il y a beaucoup de pollen, tac, la pluie ou bien le vent, il va tout balayer et on rouvre encore une autre page. Vous voyez, la nature elle nous donne des leçons. Dans notre vie, c'est comme ça qu'on devrait être aussi. Quand on vit des expériences, il ne faut pas s'y accrocher en permanence. Vous imaginez, vous allez au travail, il faut refaire tous les jours de la semaine, toutes les semaines, tous les mois. Mais c'est horrible. Mais c'est pas comme ça la vie. Mais il y a de quoi faire une dépression. Donc non, il faut en permanence, une fois qu'on a bien profité d'une expérience, qu'on en a tiré une leçon, on ouvre une nouvelle porte et puis voilà, on tente de nouvelles choses. En tout cas, prenez soin de vous et on se capte bientôt.